La science, jusqu'à il y a une dizaine d'années, procédait en partant du connu, en allant vers l'inconnu, mais en pensant toujours que l'inconnu était localisable dans le temps et dans l'espace. Et la démarche que nous appellerons métascientifique et la démarche métaphysique et la démarche ésotérique réunies, ces deux vocables désignant deux aspects d'une même chose, part de l'inconnu délocalisé pour aboutir au connu localisé. Autrement dit, on a deux démarches qui peuvent être convergentes et qui n'étaient pas convergentes jusqu'ici. Et c'est, je crois, grâce à Karl Popper que cette convergence est en voie de se réaliser. Je vais vous dire d'abord quelques critiques de la raison, c'est-à-dire du rationalisme, et Karl Popper a introduit une critique de cette rationalité, et il se proclame rationaliste, lui, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais il a montré toutes les faiblesses du rationalisme réduit à ce que l'on a fait depuis Descartes. Du reste, la critique avait déjà été faite par Freud, par exemple, qui a dit « la voix de la raison est basse, mais elle dit toujours la même chose ». Alors, c'est encore Freud qui a écrit un jour « l'ennemi essentiel de la découverte, c'est le rationnel réduit à lui-même ». Car pour tous les hommes de science, jusqu'à il y a une décennie, remettre en cause sur quelque point que ce soit leur rationalité, c'était pour eux sombrer dans l'irrationnel, avec la pire des connotations péjoratives et le refus en général de tout dialogue sur ce sujet. Et pourquoi? Parce qu'ils ont confondu logique et rationalité. En mathématiques, les mathématiques qui sont une des plus anciennes logiques et qui ont développé la logique à un point extrême, dans les mathématiques actuelles, la rationalité, la logique rationnelle au sens étroit du mot, la logique rationnelle ne représente que 5% de l'ensemble des mathématiques actuelles. Donc il faudrait mettre, si on réduisait le rationnel à la logique, il faudrait mettre les 95% restants dans l'irrationnel. C'est bien entendu ce qui est absurde. Toute la partie mathématique non logique n'est pas du tout irrationnelle. Et j'ai créé le mot surrationnel, du reste il n'y a pas que moi, j'ai découvert que d'autres personnes l'ont employé aussi, pour ne pas employer le mot irrationnel, puisqu'il fait grincer les dents et qu'il a une connotation péjorative, et parce que irrationnel fait penser à quelque chose d'erratique, quelque chose qui fonctionne mal. Surrationnel fait penser à quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà de la raison pure. Alors, la raison, en science, jusqu'ici, se concentre, comme l'a bien vu Popper, sur une analyse logique de la validité d'une proposition. Quand j'énonce que l'eau se congèle à 0 degré centigrade, j'énonce une propriété de l'eau, mais si je dis que l'eau se prend en glace à 0 degré parce que, et j'analyse tout le processus physique, je fais une analyse logique de la validité d'une proposition qui est une proposition explicative du phénomène du gel. Mais Popper a été un des premiers à voir que tout ce qui précède cette analyse logique c'est le processus même de la découverte, et que cette découverte, ce processus de la découverte est en dehors de toute logique rationnelle. Quand vous lisez une explication logique d'une découverte, vous pouvez être à peu près sûr que cette explication est fausse. Parce qu'on prend pour l'exposé de la logique de la découverte, l'exposé logique que l'on fait pour faire comprendre sa découverte. Parce qu'on emploie le langage de tout le monde. On est bien obligé d'employer des phrases qui ont un sens, donc de mettre une logique dans son discours. Mais ce n'est pas du tout la logique même de la découverte. La logique de la découverte, elle est complètement cachée et elle a été décrite par à peu près tous les grands penseurs, seulement par les grands parce que c'est ceux-là qui pouvaient se permettre de dire et d'essayer de dire ce qui se passait en eux. Les autres, s'ils le disaient, ils pensaient qu'ils seraient complètement ignorés ou rabaissés par leur père en disant qu'ils étaient complètement fous et irrationnels. En fait, le premier qui a tenté de décrire ce qui se passait en lui, c'est le mathématicien Henri Poincaré. Il y a ensuite des pages fulgurantes d'Einstein lui-même. Einstein, il pensait de façon sensorielle, tactile. Il disait, je sens les choses et par ma peau,
et ensuite j'essaie de les exprimer. Et ce que l'on oublie, c'est que Einstein n'était pas mathématicien. Il s'était toujours associé à des mathématiciens pour ensuite projeter en mathématiques, dans le langage mathématique, ce qu'il avait découvert. Et ce qu'il avait découvert est tout à fait exceptionnel. Il l'avait découvert par des sensations de sa peau, des sensations gravifiques, gravitationnelles, tactiles.